Et le vainqueur de ce tournoi-là sera le vainqueur de la Talent Cup, tout simplement, Bastien. Ouais, exactement, tout ça sera demain et on verra d'ici là, parce qu'il peut se passer encore énormément de choses, alors que là, en parlant de choses qui peuvent se passer, il y a un débordement de la Talenta et alors qu'est-ce que voilà l'arbitre l'Inter qui a ce ballon. Un ballon là-bas qui traîne, c'est un mauvais dégagement avec, on va mettre les feuilles directement devant nous, ça sera aussi plus pratique tant qu'à faire. Mais on est en train de savoir quand même qui sont les joueurs. Avec le numéro 10 là, de l'Inter qui avait trouvé une bonne... ça y est, un bon slalom avec le numéro 9 maintenant. Alors le numéro 9 c'est Mattia Mosconi, le numéro 10 c'est Alessandro Cardi. Voilà, comme ça au moins on a les noms, c'est toujours plus pratique. On sent un petit peu de fatigue quand même dans cette tribune de presse également. Et c'est le dernier match, Bastien, et un dernier match une fatigue qui t'a fait louper le premier but, l'ouverture du score de l'Inter. Effectivement, parce que je regardais du côté des feuilles et nous on va du côté du but. Voilà, parce que je ne suis pas forcément très bien centré pour le moment, mais on va faire avec. Voilà, 1-0 donc pour l'Inter. Et c'est mérité. Depuis le début de ce match, c'est l'Inter qui a touché surtout principalement le ballon avec un ballon là d'ailleurs sur l'arrière des joueurs de l'Atalanta finalement. Le gardien qui se manque là, le gardien de l'Atalanta, et un tir et c'est très bien arrêté quand même, un peu à la désespérée, mais le gardien Ali Prandi, s'en est bien sorti, et là il manque, en faisant son dégagement, il manque de heurter son adversaire. Finalement, tout va bien et ça sera un dégagement pour la défense et pour le gardien. Ali Prandi, voilà exactement, ça sera chose faite maintenant. Non, c'est même pas Ali Prandi, c'est Simone Martino, le gardien de l'Atalanta. Et le ballon est là-bas sur les joueurs de l'Inter. Avec un bon ballon dans l'axe, c'était bien vu en direction du numéro 10 Cardi finalement. Le gardien Ali Prandi, j'ai dit comment il s'appelait, Martino, voilà, a pu toucher le ballon. Le ballon qui est sur les joueurs d'Inter avec un très très bon arrêt encore du gardien Martino qui a l'air très remonté contre ses collègues. On voit que le ballon est quand même très très souvent dans ses mains, donc c'est compliqué pour lui. Et l'Inter tente de trouver une solution avec le numéro 8 là qui trouve un bon ballon. Ça sera finalement une touche. Ouais, un très beau début de match de l'Inter, Bastien. On voit que les joueurs interistes sont très concentrés. Ils sont rentrés directement dans le jeu. Ils savent que eux, contrairement à l'Atalanta qui est déjà disons quasiment assuré de finir à la première place de ce classement, l'Inter doit lutter pour sa deuxième place, synonyme de qualification pour la Champions Cup. Donc c'est clair que là, les interistes n'ont pas le choix. Ils doivent non seulement gagner, mais aussi faire en sorte de soigner leur goal average avec une frappe et une barre transversale trouvée par le numéro 10 de l'Inter, Alessandro Ciardi. Et là, goal! Une magnifique frappe du pied gauche. 2-0 pour l'Inter. Alors magnifique but, on le voyait venir d'abord avec une frappe du numéro 10 Ciardi sur la barre transversale, un ballon qui est revenu, je crois que c'était sur le numéro 9 si je ne me trompe pas, Mattia Mosconi qui a inscrit les 2 buts. Alors que là, réduction du score tout de suite par les Bergamasques. Alors l'Atalanta qui veut tenir ce rang quand même, Bastien, ils veulent revenir tout de suite dans le match. Ouais, on les comprend parce qu'ils sont quand même sur une grosse série plutôt victorieuse et là je pense que de prendre 2 buts en l'espace de 3 minutes 30 ça les a un peu piqués au vif. Mais là l'Inter tente maintenant un débordement, donc finalement ils ont un petit peu calmé le jeu. C'est Mancuso là-bas qui a tenté de faire un slalom, mais finalement c'est plutôt une redescente de terrain. Et l'Inter conserve le ballon là-bas, ça a lutté. L'arbitre siffle une faute qui me paraissait assez peu évidente, mais il y a une petite faute quand même à mi-terrain en faveur des interistes. Les arbitres ont toujours raison, Bastien. Les arbitres ont toujours raison, mais comme nous, ils fatiguent un petit peu et de temps à autre, leurs décisions sont peut-être un peu différentes du début de la journée aussi. Et là, le capitaine de l'Atalanta qui s'est complètement manqué, ça fera une touche juste devant nous pour l'Inter. Ouais, effectivement, l'Inter qui repart là-bas avec le joueur qui inscrit le deuxième but, Mosconi. On a tenté de trouver le numéro 10, Alessandro Ciardi, mais c'est bien contrôlé par la défense de la DA, comme on surnomme le club de l'Atalanta, club de Bergame dans le nord de l'Italie. Bergame et Milan d'ailleurs, deux villes très proches en termes géographiques également. Alors que là on se bat, une bonne passe trouvée en profondeur. Alors heureusement cette balle a été contrée, Bastien, sinon je pense qu'on la prenait plus ou moins en pleine face. En plein dans l'ordinateur. Effectivement, bon allez, tant mieux, la balle a été contrée, tant mieux pour nous. Et c'est l'Atalanta qui va repartir. L'Atalanta qui évolue
dans cette couleur traditionnelle, nerazzurri, noir et bleu, tandis que l'Inter a évolué avec son maillot away, son troisième ou deuxième maillot blanc avec des manches bleues. Et l'Atalanta qui repart. Malheureusement, on se précipite un peu du côté bergamasque. C'est ce que dit d'ailleurs le capitaine à son gardien. Calme-toi, on a le temps. Posons le jeu, faisons tourner le ballon, comme on l'a fait d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui nous permettra peut-être d'égaliser. Avec l'Inter là, qui a récupéré le ballon finalement à mi-terrain. C'est un 3 contre 0 là, des Interistes, et c'est bien joué, un bon centre, mais le numéro 10 Cardi, c'est miracle. Intervention miracle, et le numéro 10 s'est un petit peu emmêlé les pinceaux aussi, faut bien l'avouer. La passe était bonne, il avait plus qu'à la pousser au fond, mais il l'a reçue sur les talons, et là le corner a été joué et manqué par les Interistes. Ça sera une touche maintenant, mais beaucoup plus loin, plusieurs mètres beaucoup plus loin, et là c'est même les Inter, ils sont même obligés de revenir en défense, alors que là le ballon va aller heurter le poteau, la bande. Ça sera une touche pour les Interistes, mais il n'y a plus personne. Voilà, le numéro 8 qui se propose. Un petit crochet pour éliminer son adversaire, et un tir à ras le poteau. C'est d'une propreté à faire pâlir certaines entreprises de nettoyage, je pense vraiment. C'est le numéro 8, on a dit, c'est Mathias Mancuso qui s'est permis le petit slalom dans la défense. Ouais, c'était extrêmement bien joué, hein. Un crochet pour éliminer son défenseur. Et une frappe pied gauche, coup du pied qui a trompé la vigilance du gardien bergamasque. Très très bien joué de la part de l'Inter. L'Inter qui mène donc 3-1 alors qu'on vient de passer à la moitié de ce dernier match de la première journée de la CSI Talent Cup. L'occasion aussi peut-être avec cet arrêt de jeu en italien d'ailleurs de salutare tutti i tifosi che ci seguono dall'Italia, in particolare i tifosi dell'Atalanta, i tifosi nerazzurri dell'Inter. Ciao a tutti e grazie di seguirci. Voilà, tout à fait, Stéphane. On a tenté dans toutes les langues. On a tenté un peu de portugais avant ça. On a tenté aussi un petit peu d'anglais, un peu d'italien maintenant. Voilà, c'est aussi ça la CSI Talent Cup. Bastien, 10 nations représentées. Et on essaye de... Ton défi pour demain, ça sera de faire ça en allemand. Il y a vu qu'il y a Gladbach et Bâle par exemple. Voilà, malheureusement, ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Tu as toute la nuit pour t'entraîner. Bref, si on en revient au match, ça fera un arrêt pour le gardien de l'Atalanta. On a dit que c'était Martino et non pas Aliprandi. Et une frappe de la part de l'Inter, encore et toujours. Martino, il a quand même un nombre d'arrêts, malgré les 3 buts encaissés, il a un nombre d'arrêts quand même assez important. Parce que le jeu se déroule essentiellement dans la moitié de terrain défensive de la part de l'Atalanta, avec le numéro 9 là, qui n'est autre qui est Coleoni. Et maintenant le ballon est de l'autre côté, mais l'Inter se défend bien. L'Atalanta a quand même retrouvé un petit peu du poil de la bête. Il reste c'est un bon tir pile sur le gardien qui n'est autre que Ben Bambara. Directement maintenant sur l'autre gardien d'ailleurs. Mais ouais, l'Atalanta retrouve un petit peu du poil de la bête. Je pense que leur série victorieuse, ils n'ont pas vraiment envie qu'elle s'arrête maintenant. Ils sont quand même sur un gros tournoi pour l'instant, hein. Ils ont vraiment fait des très bons résultats. Donc pour eux, en plus, je pense qu'il y a une question de fierté aussi de jouer face à l'Inter, même si c'est sur un tournoi à Genève. Il y a un tacle, il n'y aura rien. L'Inter conserve la rondelle, conserve le ballon, pardon. Mais je pense qu'il y a quand même une question de fierté aussi de ne pas simplement terminer. C'est une journée sur une défaite face à un rival local. Et l'Inter, là, plein axe, avec un ballon qui revient même jusqu'au milieu du terrain. C'est le numéro 2, Crotti, qui a essayé de trouver un de ses coéquipiers. Un petit relais avec le gardien. Là, c'était dangereux. Ça. Avec un tir là, de l'Atalanta, c'est le numéro 9 qui n'est autre que Coleoni. Le ballon a été contré a été mis à côté et le gardien a pu se relancer. Ouais, effectivement, Bastien, et peut-être que tu pourras me confirmer après, mais il me semble pas avoir vu pour l'instant, ou alors peut-être au tout début, le numéro 7 de l'Atalanta, Alex Castiello, dont Matteo Ianni, notre troisième compère aujourd'hui aux commentaires, a pu compter les exploits durant nombreux matchs. Je pense qu'il a inscrit une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de buts aujourd'hui. Et l'attaquant, le véloce attaquant bergamasque n'est pas sur la pelouse, j'allais dire, mais sur comment on dit, le parquet, sur le parquet du bout du monde, ouais. Puisqu'on rappelle, c'est une ancienne salle de basket aussi, la salle du bout du monde, donc on peut parler de parquet. Effectivement, alors que là, l'Atalanta repart. Oh, quel but! Magnifique but inscrit par l'Atalanta avec tout de suite le ballon qui est replacé au centre du terrain. Vous voyez hein, la mentalité des joueurs de Bergame. On ne veut absolument pas perdre ce match alors qu'on a tout gagné jusqu'à maintenant. L'Atalanta qui revient donc à une longueur des Interistes et qu'il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans ce dernier match.
Quel but là inscrit par l'Atalanta. Ouais, c'est un joli but, mais il reste encore un but à aller marquer. Il reste 2 minutes. C'est peu et beaucoup à la fois. On sait que dans ce tournoi, ça peut aller très très vite. On a vu des fois des scores, des scores remonter complètement en l'espace d'une minute et demie à peu près. Donc rien n'est encore joué. Il reste 1 minute 50 et je pense que ça va être une fin de match passionnante. On vous remercie d'ailleurs de nous suivre. C'est un plaisir de voir le nombre de personnes qui peuvent nous suivre tout au long de la journée avec un ballon qui va arriver dans les bras de Bambara. Mais vraiment, on a eu vraiment une moyenne à peu près à 80, en tout cas 80 à 100 spectateurs sur toute la journée, ce qui est exceptionnel et ça nous fait très très plaisir avec un tir complètement manqué là de la part du numéro 15 qui n'est autre que Riccardo Longoni. Ouais, et vraiment une très belle journée. Très content Bastien parce que la personne qui nous a fait passer la barre des 80 personnes n'est autre que mon cousin que je salue, Salvatore. Salvat, si tu m'entends. Voilà. Ça sent la fin de journée pour tout le monde. Je crois qu'on est de moins en moins sérieux, mais c'est très bien. On essaye aussi un petit peu de vous faire sourire et de vous faire vivre ce tournoi différemment. Et c'est une façon de mettre en lumière aussi la qualité du jeu proposé par les deux équipes et par toutes les équipes dans ce tournoi. Avec un tir là, c'est contré et ça va finir en corner. Non, même pas. Si, à première vue, oui, j'avais pas bien vu le geste de l'arbitre. Ça sera une relance finalement pour Bambara. Mais l'occasion de rappeler quand même qu'il y a un excellent niveau de jeu sur l'ensemble de cette journée parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'énormément plaisanter parce qu'il y a eu très peu de matchs qui n'ont pas été enthousiasmants. Finalement, on n'a fait que du commentaire, on n'a pas eu le temps de vraiment beaucoup raconter tout et n'importe quoi. On n'a pas eu à meubler. Effectivement, alors qu'il ne reste plus que 30 secondes dans ce match, 30 dernières secondes pour l'Atalanta pour revenir au score. Est-ce que les Bergamas vont pouvoir le faire? Ce sera peut-être la dernière qui sonne là, alors que ce sera une touche en faveur des Milanais de l'Inter. Donc on va probablement en rester là, à moins que une dernière action peut-être là de la DA. Mais c'est bien défendu de la part des Interistes. Le ballon, un gros cafouillage là entre les équipes. Et il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et une frappe. Bastien, ça aurait pu, sur le gong. Alors, sur le gong, ça aurait pu être une égalisation de l'Atalanta. Ouais, alors pour moi, c'est un but qui s'il était rentré, il n'aurait pas dû être validé. Parce qu'il y a quand même eu un tacle juste avant que les arbitres n'ont pas sanctionné. Mais c'était un tacle qui est clairement interdit par le règlement. Donc je pense qu'il n'aurait pas dû être validé. Les arbitres n'ont peut-être pas voulu siffler parce qu'ils pensaient que le match allait se terminer avant la frappe. Ça n'a pas été le cas. Et les deux équipes en tout cas se serrent la main. Vraiment, on voit aussi qu'ils ont l'air de se connaître un petit peu à première vue. Et beaucoup de respect. Beaucoup de respect aussi. Ouais. C'est des images qu'on aime voir. Un match qui a été d'ailleurs très correct pour un derby de deux équipes italiennes. Avec de l'enjeu. Avec de l'enjeu. Je m'attendais à un match un peu heurté, ça n'a pas du tout été le cas. Et ça a été un joli match qui s'est terminé sur le score de 3-2. Donc un match quand même relativement serré. Ouais, effectivement. Mais sur la lignée en fait, du tournoi, Bastien, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 matchs où effectivement il y a peut-être un petit peu plus d'enjeu, un petit peu plus de contact. Mais à chaque fois c'était dans un très très bon esprit. Les joueurs qui se serrent la main à chaque fois à la fin. Voilà, et les joueurs de l'Inter qui partagent leur joie avec leurs supporters, leurs tifosi. Et alors Bastien, nous peut-être qu'on va pouvoir gentiment conclure pour cette journée, cette première journée, un bilan relativement, disons même extrêmement positif du point de vue sportif. Je sais pas quelles sont un peu tes impressions, une équipe peut-être qui t'a particulièrement plu. Alors j'ai envie de sortir l'équipe d'Anderlecht qui m'a énormément plu, notamment que ce soit sur le terrain ou dans l'implication. Honnêtement, comme je l'ai déjà dit une ou deux fois à l'antenne, j'ai souvent été, quand je commentais pas, j'ai souvent été voir dans l'autre salle un petit peu ce qui se passait. Et il y a derrière la tribune, enfin la mini-tribune, les mini-gradins, il y a un espace réservé aux équipes pour les échauffements et autres entraînements, on va dire. Et j'ai l'impression d'avoir vu à chaque fois Anderlecht là-bas s'entraîner ou s'échauffer. Je pense que les différents joueurs de l'équipe ont dû jouer 18 matchs, je pense, sur la journée, à peu de choses près. Donc, tant dans l'implication, dans l'état d'esprit, etc. et dans leur niveau de jeu aussi, j'ai envie de sortir Anderlecht, qui est pour moi, c'est un peu, pas dire un coup de cœur, mais j'aime vraiment bien ce qu'ils font. Et je me réjouis de les revoir demain. Ouais, de bon augure justement, Bastien, pour demain. Effectivement, donc avant de conclure, on va juste vous rappeler notre prise d'antenne demain avec le premier match qui sera pour les Leftos dimanche à 8h. On continuera avec cette deuxième phase de groupe jusqu'à 10h. Et 10h donc aura lieu les deux derniers matchs de cette deuxième phase qui nous permettra ensuite d'avoir tous les qualifiés pour la Champions Cup, pour l'Europa Cup et pour la phase consolante. Donc on vous expliquera évidemment tout ça dans les détails. Notez aussi que la finale aura lieu à 3h30, la toute grande finale. Donc voilà, on vous attend évidemment nombreux demain. On va pouvoir dire à la régie qu'on va pouvoir conclure aujourd'hui. Donc voilà, l'occasion pour moi encore de vous saluer toutes et tous.
et de vous retrouver, on espère, demain en forme. Ouais, on espère tous vous retrouver en grande forme. Et nous, en tout cas, on sera là et toujours motivés. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain. Bye bye. Ciao, bonne soirée.